Bonsoir, bienvenue à vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo flamme jumelle et je me disais que j'allais quand même aller voir les énergies. Surtout que ce mois d'août s'annonce intense, donc on peut aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Et ça pourra peut-être vous donner des indications ou des éclaircissements sur ce que vous êtes en train de ressentir ou de vivre chez vous dans votre lien. Alors on va aller voir les énergies sur le lien, votre lien flamme jumelle, avec votre flamme jumelle. Je commence à chercher mes jeux. Je prends le tarot de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles. On va essayer d'aller voir ce que ça donne. Prenez ce qui vous parle, n'essayez pas d'adapter. C'est ok, si c'est pas pour vous aujourd'hui, ça sera pour une autre fois. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est comme énergie? Le détachement, des énergies d'acceptation de ce qui est, qui nous oblige à aller puiser au plus profond nos blessures, nos fêlures, où est-ce qu'on est encore piqué. Et souvent, si on ne le fait pas par nous-mêmes, l'univers nous met face à des situations ou des personnes qui vont nous aider à le faire. Et c'est juste. Bien sûr que sur le moment, on ne trouve pas ça tellement juste. Mais on revient vite. Allez, c'est parti. Quelle énergie dans votre lien? Flamme jumelle, ici et maintenant. Elles sont pas faciles ces cartes. J'ai l'air de galérer comme ça, mais facile, elles font 15 cm quoi. Allez, c'est parti. On a deux jolies cartes. La justice divine se charge de travailler dans le monde invisible, dans le monde de l'énergie, dans la 5D. Ça, c'est à eux, ça leur appartient. On ne peut rien faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler notre patience. Ou notre impatience, comme vous préférez le prendre. En tout cas, c'est une énergie d'attente. Ouais, un sas, une passerelle. On est sur une passerelle, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, comment on va être mangé, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se jouer. Ok. C'est quoi l'énergie de votre flamme jumelle dans le lien? Je prends que celle-là. Ça parlera peut-être à d'autres. Sexualité sacrée. Donc si vous êtes séparés, si vous êtes en silence radio, sachez que tout se joue là-haut, encore une fois. Oui, c'est frustrant. Mais ça avance, ça avance. C'est un peu comme si la fusion au niveau de la sexualité, ça se jouait dans les liens, dans l'énergie. Vous devez le ressentir, possiblement. Si vous êtes en amour inconditionnel pour votre autre, vous pouvez ressentir ça. Si vous êtes en colère, non. Allez, votre énergie dans le lien, tiens, la colère. On va voir. Ça veut dire quoi? Que vous vibrez la séparation. Tiens, on vous conseille d'utiliser la pyrite. Intéressant. Je l'aime bien. Je la mets là. Non, je la mets pas, vous la verrez pas. C'est pas grave. On la met sur la table. Ouais, vous êtes en train de vous détacher du fait d'être séparé de l'autre. Vous la travaillez. Ça doit venir appuyer sur votre blessure d'abandon. Le fait de se sentir seul. Abandonné par l'autre. Ou, tiens, on a lâché le lien. Un peu comme si tout ce temps-là, tout ce cheminement qu'on avait fait, mais en fait, c'était seul. Il n'y a plus rien au bout du lien. Ouais, ça vous amène à vous détacher complètement. Ça doit être bizarre, hein? Moi, je les comprends, ces énergies, parce que je les
traverse les énergies de séparation. Pour le reste, moins. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe chez votre jumelle ou jumeau dans la vie de tous les jours, dans la matière, dans la 3D? Qu'est-ce qui se passe? Doit s'éclater. Et oui. Il se sacrifie encore pour certains, regardez. Je reste coûte que coûte, parce que moi, la famille, c'est important. Et en plus, j'ai les fêtes d'anniversaire de mes neveux et nièces. Je peux pas faire ça. Ça peut être des fêtes de famille, évidemment, avec des amis, des cérémonies en tout cas, qui font que on maintient ce lien familial, on maintient ce couple parfait de la société. Je suis une femme avec un homme, des enfants, un chien, une maison, une voiture, un boulot. Et surtout, je me tais, je ne me fais pas remarquer parce que je fais partie de cet esprit communautaire. Fake. Bien sûr que non. Et nous on le sait, mais pas eux. Et oui, mais quelque part, comme on est en miroir, le sacrifice de votre autre, il est fait aussi dans celui où lâchez pas prise. Là, on n'a pas eu la carte du détachement, on a eu la carte de la séparation. Donc, c'est pas tout à fait là. Quand vous arriverez à vous détacher complètement de toute attente. C'est beau, hein? Ça, c'est beau. Se détacher de toute attente, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, justement? Bim! L'autre en manque, revient. Alors voilà, c'est à vous de voir comment vous l'accueillez. Est-ce que vous l'accueillez pleinement dans ce qu'il est ici et maintenant, ou est-ce que vous ne l'accueillez que quand il sera guéri, quand il aura travaillé, quand il sera éveillé? C'est dur, hein? Ça appartient à chacun. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Votre flamme jumelle. Que ressent pour vous votre flamme jumelle? Là, j'ai une montée de chaleur. Alors, il fait pas forcément très chaud aujourd'hui, mais ça doit brasser dès qu'on va un petit peu dans les énergies des jumeaux. Là, ça bouge. Et puis, ça peut être de la colère, de la frustration. J'écoute, du coup. Il y a beaucoup de mentalisation chez vous. Beaucoup. C'est comme si le crâne, il allait exploser, en fait. Vous savez, quand on a une blessure de cœur, on n'arrive pas à respirer. Et là, c'est le crâne qui n'arrive pas à respirer. Donc, il lui faut de l'air. C'est beaucoup trop confus. Pour cela, on fait comme on peut, hein, mais évidemment, il faut retourner se ressourcer où on a envie, où ça nous plaît. Notamment la plage, la nature, la forêt. Des moments doux, agréables, avec de la musique. Voilà, on lâche la télé, on lâche les réseaux, on y va. On s'occupe de soi. Qu'est-ce que ressent pour vous votre autre? Le manque. Vous lui manquez. Oui, si vous le nourrissez plus énergétiquement, bien sûr. Évidemment. Après, il se peut que vous ayez des nouvelles ou pas, mais en tout cas que vous soyez au courant de ce manque. Vous voyez, c'est un peu ambivalent, hein. Quelque part, je choisis dans l'inconscience que je suis, je reste dans ma vie illusoire parce que je crois que je suis en sécurité à l'intérieur de cette vie. C'est ça qui me donne ma sécurité, c'est le matériel et le financier. Et oui, mais parfois je suis rattrapée par des énergies de manque.
Qu'est-ce qu'il ressent pour vous d'autre? C'est bien, ça va vous faire plaisir en même temps. Votre autre pense à vous. Vous lui manquez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que pense votre autre de vous? Je crois que de toutes les blessures que j'ai pu traverser dans mon parcours flamme jumelle, celle-là, c'est la pire. Et c'est pour ça que ça me met en émotion. Parce que celle-ci, elle est à l'encontre de tout ce qu'on a fait toute notre vie. C'est-à-dire, toute notre vie, on s'est caché, on a cherché à être cet être authentique. On n'a pas montré notre hypersensibilité ni notre vulnérabilité. Parce qu'on avait cette profonde peur, cette blessure aussi, qui est présente en tant que blocage. On avait cette profonde blessure de se montrer tel que l'on était, puisqu'on avait été montré du doigt pour ça, humilié, rejeté, ridiculisé. Oui, au bout d'un moment, on cache tout, on vire tout. On rentre le yin bien à l'intérieur, on met nos grandes épaules et on y va dans le monde de la matière. Tout ce cheminement flamme jumelle nous a amené à faire le chemin inverse, à retrouver cet être authentique, pur, d'amour, de lumière et de bienveillance. Et l'autre, dans ses peurs, dans ses schémas, dans ses croyances, il nous inflige le pire truc. En gros, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire toi alors que non, c'est pas possible. Bah si. Si c'est encore chez vous, c'est que c'est encore chez vous, la trahison. Voyez comment ça vous parle si vous êtes bien aligné dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous êtes authentique dans votre travail, famille, couple, amis, peu importe. Est-ce que vous êtes en phase surtout? Parce qu'on peut être super authentique, on peut être très intègre au travail avec les collègues. Mais si on n'est pas au bon endroit, on le sait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Que ce soit physique ou psychique, on le sait quand on n'est pas au bon endroit. On le sait. Il y a des conflits, des accidents, il y a plein de choses qui viennent nous montrer. Bouge. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Soit il se sent trahi parce que vous êtes en train de évoluer et que ça possiblement le rend dingue. Ou alors, il s'en veut parce qu'il vous a trahi. Il le sait très bien puisqu'il n'a pas réussi à regarder la situation en face. Il a préféré s'enfuir. Et c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il était profondément blessé. Je le dis sur ce ton un petit peu agaçant même, j'ai envie de dire. Je m'agace toute seule. C'est pas facile pour tout le monde ce parcours. Donc moi aussi, je suis rattrapée par des moments où fuck. Voilà, j'ai beaucoup donné et il y a un moment on a le droit de dire stop aussi. Ok, comment ça va évoluer après ce que je viens de dire? Vous avez envie de le savoir, Je vais prendre le yin yang oracle. Chacun son parcours, mais c'est intéressant de voir un petit peu ces énergies qui sont là. Je vous les partage, mais c'est pas forcément que les miennes, puisque j'ai beaucoup de guidance et d'accompagnement en ce sens. Voilà. Et vous voyez, la carte du manque, elle est très 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 explicite. Pourquoi vous lui manquez à votre autre, alors qu'il est en famille et qu'il fait la fête, et qu'il a le sacré qui fuse? Pourquoi vous lui manquez? Parce que vous le nourrissez plus. Voilà, donc c'est parfait. Bravo. L'évolution. J'ai très chaud. Normal, il y aura une tempête, une foudre, quelque chose qui va venir bouleverser encore l'histoire. Et c'est inattendu, donc ne cherchez pas à savoir.
On va savoir. Allez, qu'est-ce que c'est que ce truc inattendu qui arrive, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le savoir, s'il vous plaît? Que veut dire cette carte de l'inattendu? On a lâché le contrôle, on aime les surprises, mais quand même, on veut savoir. Allez. Un message. C'est bluffant, hein? C'est dingue. Un message. Un email. Une notification. Un emoji. Selon la chance de chacun. C'est bien parce que c'est un message qui est émotionnel dans l'eau, là. Ça peut. Enfin, dévoile-toi. Montre-moi des émotions, pas cette rigidité. Montre-moi ta vulnérabilité. Ça viendra un jour, hein. Ok. Que va dire ce message? De quoi ça parle? Il n'y a plus de surprise là, je vous ai tout tué. Que vient dire ce message? Ah, message de gratitude. Merci. Merci pour ce joli parcours, merci de m'avoir fait progresser vers la lumière. Merci d'être un cadeau pour moi, merci de ta patience, de ta bienveillance. Prenez comme ça vous parle. Ok, allez, la lunologie de Yasmine Bolland. Qu'est-ce qu'elle vous conseille à vous qui me regardez? Conseil pour vous concernant votre lien flamme jumelle. Je notais. Quel conseil pour vous? Il fait chaud. C'est bizarre. Quel conseil pour vous? Prenez le temps de souffler, ça tombe bien. Il y en a d'entre vous qui vont pouvoir être en vacances. Prendre ce temps pour se ressourcer, se faire du bien. Prendre du temps pour soi. Juste accueillir, être dans le moment présent. Bouffer la vie, bouffer la journée. À chaque moment, on la bouffe, on en profite, on est content. Chaque matin de se relever pour en découvrir une autre. Et du coup, dans cet investissement dans le temps présent, dans l'instant présent, il y a la beauté de chaque seconde, la beauté de chaque instant, de chaque partage. C'est riche. Très. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.